octobre 2022. Mon déplacement à Luxembourg, la suite. Bref, nous voilà donc vendredi, fin d'après-midi, à la gare de Luxembourg. Petit résumé de la situation. J'avais réservé un retour Luxembourg-Paris en TGV première classe et 2 jours avant, j'ai reçu un SMS pour m'expliquer qu'il n'y aurait pas de TGV à la gare de Luxembourg, que je devrais prendre un bus de substitution qui m'emmènerait à Metz pour prendre enfin mon TGV pour Paris. Bref, je me suis demandé comment je réagirais si Air France m'annonçait un pédalo de substitution entre New York et Brest pour un vol New York-Paris. Bon, je me dirige donc vers les bus de substitution à la gare de Luxembourg. Ci-dessous, la véritable photo de la pancarte qui donne la direction des bus de substitution. Mon bus de substitution va donc se rendre de Luxembourg à Metz, et pour faire ce trajet, il n'a d'autre choix que d'emprunter l'autoroute A31. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'autoroute A31 entre Luxembourg et Metz en fin d'après-midi, c'est-à-dire au retour des frontaliers vers la France, c'est ça, voir la photo. À 18h, la voie fluide, c'est pour aller vers Luxembourg, et la voie totalement bloquée, c'est vers Metz. Donc, un bus de substitution Luxembourg-Metz à 18h, j'ai quelques doutes sur l'heure d'arrivée. J'ose espérer que la SNCF sera assez intelligente pour ne pas faire partir le TGV si nous ne sommes pas arrivés à l'heure. Bref, après 12 000 heures d'attente à piétiner debout sur un trottoir luxembourgeois, le fameux bus de substitution arrive. Une foule éclectique se presse aux pieds du chauffeur pakistanais du bus. Par éclectique, j'entends des passagers avec valises, sans valises, ou avec monstrueuses valises qui veulent absolument monter avec leur cantinière militaire de 120 kilos. Monsieur, vous voyez bien que ça ne va pas être possible. Votre malle métallique qui a fait l'Indochine, il faut la mettre dans la soute. Des passagers avec masque, des sans masque, des voyageuses parisiennes du 16e arrondissement, plus habituées à la première classe du TGV qu'aux foules bigarrées de la gare routière et qui se demandent où diantre se trouve la file VIP. Et pendant ce temps, le chauffeur pakistanais indique le 2e bus derrière car tout le monde ne montera pas dans le même. J'ai donc troqué ma place en TGV première classe, payé un bras à la SNCF au départ de Luxembourg contre une place dans un blablabus indien sans dédommagement. Et comme disait Coluche, alors on est reparti et on est parti. Un peu engoncé dans mon manteau, que je n'ai pas pu enlever car l'espace est quand même très réduit dans ce bus, et un gros luxembourgeois de 2,23 m pour 134 kilos est venu prendre place à côté de moi. Oui, les luxembourgeois semblent avoir été fabriqués à une autre échelle. Là où je fais un petit 38, ils font un gros 90. Et leurs femmes sont à la même échelle. Bref, engoncé, disais-je, dans mon manteau, mon siège taille Playmobil et écrabouillé contre la vitre par mon imposant voisin de substitution, je me pose cette sempiternelle question. Pourquoi c'est toujours un gros bidonneux qui vient s'asseoir à côté de moi et jamais une charmante jeune femme célibataire? Pourquoi? Bref, notre autobus s'engage sur l'avenue de Mühlenweg. Non, sans faire crisser les pneus. Je comprends que notre chauffeur pakistanais doit être amateur de drift le samedi soir sur le parking du supermarché Cactus de Howald avec les Jackie Tuning du club, les beaufs coupes mulets de pétange. Et la vitesse
Visiblement, il aime ça, le chabracan sans papier et peut-être même sans permis, travailleur détaché au Luxembourg, payé 3,5 roupies de l'heure, car il n'a pas mis longtemps pour enfiler toute l'avenue. Et nous voici maintenant rue de Chifflange, vent du cul dans la plaine, comme on dit en aviation. Arrivé sur l'autoroute, je m'attendais à un fort ralentissement. Mais que nenni! Les radars? Ils s'en tapent. Notre Migma Sherpa de Pang Bosch, sous-traitant de Liez Industries. Vu qu'il est sri-lankais et qu'il roule dans un bus avec des plaques luxembourgeoises. Tadam! Voie de gauche et pied au plancher. Enfin, tongue au plancher. Bref, double effet qui se coule, à l'arrivée, il est payé par la SNCF et il récupère 150 litres d'huile d'olive première pression à froid sous les sièges. Évidemment, ma crainte d'arriver en retard à Metz n'était pas fondée, mais je ne pouvais pas savoir que l'on aurait le Rémi Julien pakistanais au volant. Et sinon, la SNCF, elle a prévu un dédommagement ? Bah non, pourquoi ?